Je suis thérapeute et j'ai pas du tout la main sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Salut, moi c'est Salim, j'aide les praticiens à développer leur activité tout en restant alignés avec leurs valeurs. Aujourd'hui, cette question qui m'a été posée par une praticienne, une thérapeute en hypnose, par mail, qui me disait « J'ai pas du tout l'habitude des réseaux sociaux, je viens de me lancer, c'est quelque chose qui me fait peur, je sais pas du tout par quel bout prendre ces réseaux-là. » Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner quelques éléments de réponse. Alors, premièrement, et ça c'est important, je pense que la réponse va intéresser et cette praticienne et aussi tous les gens qui sont sur Facebook, que ce soit pour un motif professionnel ou pas, c'est que Facebook, Instagram, Snapchat ou tout autre réseau social, comme son nom l'indique, est un réseau social. C'est très important, alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est un réseau dans le sens où on est là pour créer de la relation, d'accord? Social, parce qu'on est là, parce qu'on est des êtres sociaux. Comme on dit en sociologie, l'être humain est un animal social, donc on est là pour créer de l'interaction, pour partager de l'émotion, partager de l'expérience. Et quand on est sur ces réseaux-là, c'est très important de ne pas oublier qu'on est sur un réseau social, on n'est pas sur un blog, on n'est pas sur une logique en fait broadcasting, de diffusion. On n'est pas dans une logique de diffusion unilatérale. Il y a de l'interaction forcément, donc, et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs quand on est sur ces réseaux-là. Donc la première chose, c'est de comprendre ça, c'est que si on va sur Facebook, si c'est quelque chose qui vous fait peur techniquement, alors n'ayez crainte, hein, c'est pas parce que Facebook a aujourd'hui quasiment 15-16 ans, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, je crois qu'il est né en 2006-2007, vous perdez rien du tout, c'est-à-dire, je sais que beaucoup de praticiens se disent, si je vais sur Facebook, ça fait des années qu'il existe, il y a du monde qui est sur Facebook depuis des années, c'est des gens qui visiblement maîtrisent ce réseau-là. Moi je viens de débarquer, je comprends rien à ce qui se passe, donc j'ai 15 ans de retard. Alors oubliez complètement cette chose-là, cette idée, parce qu'elle est fausse, elle n'est pas vraie, c'est une croyance. Considérez Facebook comme une grosse, comme une grosse association. Bon, c'est la plus grosse association au monde finalement. Il y a quasiment la moitié de l'humanité installée au bistrot et qui raconte quasiment sa vie, ses expériences. Donc on fait partie tous de cette grosse association. Pour interagir avec les gens, vous n'avez pas besoin de 15 ans d'expérience. Vous avez toute une vie derrière vous, donc vous savez, de toute façon c'est quelque chose que personne ne va vous apprendre à parler aux gens. C'est exactement la même chose sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, c'est pour rencontrer de véritables gens. Alors c'est vrai qu'ils ont parfois des pseudos, ils ont des images un peu bizarres sur leur profil, enfin la majorité, il y a beaucoup de trolls, mais la majorité ce sont de véritables personnes, avec de véritables sentiments, de véritables émotions, avec une vie, un travail, des enfants peut-être, mariés, seuls, donc ce sont de véritables personnes. Et là où je veux en venir, c'est que vos consultants, les gens qui sont en demande de votre bienveillance, de votre expertise en tant que praticien, en tant que praticienne ou en tant que thérapeute, ces gens ont besoin, ces gens en fait sont sur Facebook, ces consultants, les gens qui ont besoin par exemple de dépasser une souffrance, de ne plus angoisser, de ne plus stresser, de faire face à un burn-out, à un deuil, ces gens-là sont sur Facebook. Alors, étrangement, quand ils sont sur Facebook, comme dans la vraie vie, hein, quand vous allez les rencontrer, si vous ne les connaissez pas, donc, vous allez créer un lien, bonjour, je m'appelle un tel, je fais ça, et vous, ça va, vous allez bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Donc, vous faites parler la personne dans la vraie vie, hein, et puis, la personne ne va pas vous dire de suite, oui, je m'appelle Jean-Jacques, et puis, je m'appelle Marie, je m'appelle Amel, et puis, je souffre d'un deuil. Je n'arrive pas à faire le deuil d'eux. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Il faut vraiment que la relation soit chaude, hein. Il faut vraiment qu'elle soit chauffée, qu'il y ait du temps qui passe, que la personne vous fasse confiance, qu'il y ait de la bienveillance. Il faut vraiment qu'il y ait tout ça pour que la personne à un moment se dise maintenant je peux lui dire des choses. Donc c'est exactement ce qui se passe sur Facebook, mais en accéléré. Donc les personnes, quand vous allez sur Facebook, que vous ne connaissez pas du tout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un conseil pour gérer cette chose-là, cette idée un peu limitante. Si vous êtes sur Facebook, les gens, c'est les mêmes hein, que vous voyez dans la rue. Même s'ils tirent une tranche un peu bizarre, c'est exactement les mêmes. Il se trouve que, comme sur Facebook, comme sur tout endroit où les gens se réunissent, on est obligé littéralement de porter des masques. Il faut rentrer dans le moule, il faut rentrer dans un profil.
Et du coup, les gens, au début, ils sont un peu froids, ils sont un peu réticents. Très souvent, ils ne commentent pas, ne likent pas, c'est-à-dire n'interagissent pas avec vos publications. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Loin de là, ils sont là. Très souvent, ils sont en mode observateur. Hein. Ils vont regarder ce que vous faites. Et en fait, plus vous allez publier, plus vous allez créer de l'interaction, de l'engagement, plus vous allez avoir et ça j'en parle très souvent dans mes vidéos, plus vous allez avoir un discours humain, accessible, direct, plus c'est vous qui parlez, c'est-à-dire pas une autre personne. Vous parlez comme vous parlez dans la vraie vie. Plus vous allez faire ça, plus les gens, en fait, vous allez tout doucement, vous allez avoir des likes de personnes que vous n'avez jamais vues, qui sont dans vos réseaux, qui vont commencer à liker, laisser un commentaire, super, merci, c'est gentil. Et puis, au fur et à mesure, vous allez développer cette communauté, et au fur et à mesure, de cette communauté-là ressortiront vos futurs consultants, des gens qui traînent des souffrances dans la vie, qui traînent des blocages, et puis ils vont, à un moment ou à un autre, vous contacter, vous dire, écoute, c'est ce que tu me dis, ça me parle, ça fait écho dans ma vie, c'est ce que je vis, plus ou moins, et puis j'aimerais avoir ton avis. Donc vous allez engager cette conversation en privé, et vous allez voir que ça ressemble fortement à ce qui se passe dans la vraie vie, en fait, l'interaction sociale qu'il y a dans la vraie vie. Sauf que sur Facebook, ça peut aller très vite, parce que dans la vraie vie, l'impression qu'on donne au premier abord, c'est du one shot, c'est-à-dire c'est une seule occasion et pas deux. On ne peut pas faire 10 premières impressions. C'est par nature, par définition, la première bonne impression. Sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que cette première bonne impression, on va la travailler, on va travailler son image, on va travailler tout son profil, la communication qu'on va disséminer dans ces réseaux-là, c'est une communication qui est maîtrisée, qui est optimisée, c'est-à-dire que on peut la travailler, on peut la polir, on peut décider d'apparaître comme telle ou telle personne, on peut décider du langage qu'on utilise, des mots qu'on utilise. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur Facebook parce que on cafouille moins. Quand on écrit quelque chose, quand on dit une connerie, on peut effacer, dire non, ça, il ne faut pas dire ça. Je l'ai mal tourné, peut-être ça va mal compris. Ça va être mal compris, alors que dans la réalité, on peut parfois dire des choses. Il y a des lapsus, on peut dire des mots qui cachent d'autres mots. Vous voyez, c'est pas du tout. Ça ressemble un petit peu à la structure en fait d'une relation sociale, mais c'est un peu différent dans le sens où on peut optimiser cette image-là. Ça ne veut pas dire que vous allez créer une image qui ne vous ressemble pas du tout, mais vous allez optimiser cette image pour qu'elle soit la plus fidèle à ce que vous êtes réellement. Donc si vous n'êtes pas du tout sur Facebook et que vous sentez un petit peu que vous êtes en retard, ben moi ce que je vous conseille, c'est mon conseil que je vous le laisse pour la fin, les meilleures choses pour la fin, c'est d'aller de créer un compte Facebook et d'aller en mode observateur, c'est-à-dire ne publiez rien, prenez du temps, prenez 1 semaine, 2 semaines s'il faut, observez les interactions qui se font, quelles sont les publications les plus intéressantes pour vous, et surtout quelles sont les publications où les gens interagissent le plus. Allez sur des comptes de praticiens qui sont peut-être dans votre ville ou pas forcément d'ailleurs sur Facebook, des gens qui font à peu près la même chose que vous. Voyez ceux qui brassent le plus de monde. Quelles sont les publications où il y a le plus de commentaires, et plus de likes, plus de j'aime, plus de machin. Et vous allez comprendre la logique de Facebook. Donc n'y allez pas, parce que c'est souvent en bloc, parce qu'on se dit, c'est comme un poussin en fait, dès qu'il sort de la poule, dès qu'il sort de l'œuf, il commence à gambader de suite. C'est pas du tout, on n'est pas des poussins, c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut qu'on apprenne, comme quand on était petit, il faut apprendre à marcher, ça se fait pas comme ça. Il faut du temps, donc prenez ce temps-là, quelques jours, quelques semaines, pour vous habituer, pour vous imprégner un petit peu de cette ambiance. Et puis, deuxième chose, c'est le propos d'ailleurs de mon activité, il faut que vous ayez une stratégie, n'y allez pas juste pour y être, c'est-à-dire ne vous mettez pas la pression pour rien, ça ne sert à rien. Si vous devez aller sur Facebook, c'est que vous avez un objectif, stratégiquement vous avez un objectif, il faut être stratège, même dans la bienveillance, c'est ce que je dis d'ailleurs, très souvent. Il n'y a pas que les gens mauvais qui sont stratèges, hein, il faut être stratégique, et encore plus stratégique quand on est bienveillant, pour répandre justement les bonnes choses, le bien autour de soi. Donc, ne vous mettez pas trop la pression, ça ne sert à rien. Allez-y, observez, et puis au fur et à mesure, vous allez apprendre tout doucement, et certainement, et sûrement, comment se déroule cette vie, en fait, dans Facebook. Vous allez remarquer que derrière les profils avec lesquels vous allez converser, il y a de véritables personnes. Donc c'était mon conseil pour mieux appréhender votre compte Facebook, votre
présence dans les comptes Facebook. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un compte? Est-ce que partagez d'ailleurs votre compte Facebook, on jette un coup d'œil ensemble et on voit si c'est intéressant ou pas. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.